suis heureux que nous puissions être réunis ensemble, malgré la distance. Merci d'être là à l'heure. Cette semaine, lorsque je discutais avec mon épouse, elle m'a fait prendre conscience que demain, ça fera 1 an que l'on a eu notre premier cas de SRAS-CoV-2 au Canada. Et ça me faisait réfléchir. À ce moment-là, presque personne ne pensait que notre quotidien serait affecté de tant de manières et continue de l'être là. Et va continuer de l'être pendant au moins un certain temps. Ça m'a amené à faire un parallèle avec quelque chose qui est appris dans les cours d'histoire au secondaire, qui est l'assassinat de François Ferdinand, qui était archiduc d'Autriche, qui a eu lieu le 28 juin 1914 à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Au moment où cela a eu lieu, la population du globe était loin de se douter que ça entraînerait un effet domino au niveau d'un jeu d'alliance politique qui a mené à la Première Guerre mondiale et qui fut suivi d'une pandémie meurtrière d'influenza, mieux connue sous le nom de grippe espagnole. Donc, à la fin juin 1914, les êtres humains étaient loin de se douter que durant les 6 prochaines années, leur vie allait être complètement chamboulée. Et on est passé par quelque chose de similaire. Alors, pourtant, malgré tout le chaos qui a régné durant cette période, Dieu était au contrôle et il continuait de construire son Église et d'étendre son royaume. Alors, dans le chaos des circonstances que nous pouvons vivre, il peut y avoir de la détresse, beaucoup de questionnements, et on peut avoir en tête des pensées qui sont similaires à celles que le roi David a exprimées dans le psaume 22. Et Jésus a repris en partie ces paroles-là à la croix. Alors, au début du psaume, David dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne garde pas le silence. » Et David va exprimer ensuite une série de souffrances à travers des images très fortes. Et vers le 2/3 du psaume, il amorce un virage et il s'exclame en s'adressant à Dieu, « Tu m'as répondu. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te louerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous, toute la descendance de Jacob, glorifiez-le. » Alors, c'est ce que je vous invite à faire maintenant, là où vous êtes. Nous allons chanter un premier chant. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous lever et chanter de tout cœur. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est assurée, si nous marchons unis à ses côtés, oh, la loi est notre bouclier, et sa parole notre épée, ses armes nous sont données, pour tenir ferme et pour tout supporter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit.
nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Je vous invite maintenant à vous courber, nous allons prier. Père Céleste, merci d'être le Dieu des vivants. Merci d'avoir pourvu un moyen de réconciliation entre toi et les êtres humains qui t'ont rejeté et qui s'étaient ainsi condamnés à la séparation éternelle d'avec toi. Merci d'avoir envoyé Jésus vivre parfaitement sur cette terre, puis mourir crucifié comme un criminel. Merci qu'il a subi ta colère à notre place et que ta justice a été satisfaite. Merci que peu importe ce que nous avons fait, dit ou pensé auparavant, nous pouvons recevoir de ta part le pardon de nos péchés et être adoptés dans ta famille. Nous pouvons devenir co-héritiers avec Christ et avoir l'assurance de passer l'éternité dans ta présence parfaite. Ta parole déclare que tu es l'Éternel. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain, que tu ne changes pas, que tu gardes tes promesses. Nous voulons nous accrocher à ces vérités. Dans le périple de nos vies, nous voulons regarder à toi, courir vers toi malgré le chaos autour de nous. Nous voulons avoir la foi que tu nous amèneras à destination. Nous reconnaissons que ce n'est pas grâce à nos forces que tu le feras, parce que nous sommes bien éphémères, tellement fragiles. Non, notre espoir réside en toi seul, Seigneur, car tu nous as aimés alors que nous étions tes ennemis. Tu as pourvu à un moyen pour que nous puissions faire la paix avec toi. Maintenant que tu as fait de nous tes enfants, nous voulons nous réfugier auprès de toi et nous réconforter dans ton amour et dans ta grâce. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous allons continuer avec un prochain chant qui déclare la fidélité de Dieu. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher et ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu.
Merci beaucoup à l'équipe musicale. Je vais maintenant passer la parole à M. Pierre Clipfel, notre deuxième ouvrier. Petit rappel pour l'Assemblée, nous l'avons embauché au mois de juillet l'année passée, mais les frontières étant fermées, il est encore en Suisse. Dieu voulant, il pourra déménager au Canada lorsque les frontières réouvriront. Alors, c'est un sujet de prière pour nous, parmi tant d'autres. Monsieur Clipfel. Merci François pour la présidence. Est-ce que vous m'entendez? Vous faites juste un signe de la main, c'est bon? Merci. J'espère avoir une bonne connexion Internet et puis un son qui conviendra. Donc bonjour depuis la France, depuis la Haute-Savoie. J'en profite pour vous transmettre aussi les salutations de Michel Viguier, qui a été pasteur au Québec et que je connais bien et qui connaît plusieurs d'entre vous, donc il m'a demandé de vous saluer. Je l'ai eu au bout du fil l'autre jour. Chez nous, la situation sanitaire est la suivante. Nous avons un couvre-feu à partir de 18 h et il y a un confinement total qui se profile à l'horizon. Je rappelle aussi que nous avons été 4 dans la famille à contracter la Covid, donc mon épouse, moi-même et 2 de mes enfants. Mais par la grâce de Dieu, ça s'est relativement bien passé et nous sommes bien remis. On m'a demandé de donner quelques nouvelles de la situation familiale. Donc, j'ai mes enfants qui sont actuellement en sortie groupe de jeunes. Ils profitent de cet après-midi puisque c'est l'après-midi chez nous. C'est probablement la dernière sortie qui sera autorisée dans les prochaines semaines. Donc, ils en profitent. Et donc, nos 2 enfants, donc il y a Alexis qui va bientôt avoir 17 ans et Clara qui a 15 ans, qui suivent des cours à distance puisqu'on ne savait pas quand les frontières ouvriraient. Donc, on leur a recommandé de suivre ces cours à distance, qui est une nouveauté pour eux. Donc, pour Alexis, il a bien accroché, mais pour Clara, c'est encore un peu plus compliqué, mais bon, ça va. Et l'avantage, c'est que si les frontières ouvrent, on peut partir, mais pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour. C'est plutôt on est toujours en train de repousser la date, mais on est toujours motivé pour venir vous rejoindre au Québec. Audrey, notre fille de 18 ans, a fait un stage de 3 mois en Allemagne, du mois de septembre au mois de décembre. Et elle est inscrite à l'université d'Ottawa pour la rentrée 2021. Elle hésite encore entre Ottawa et la Haute École de pédagogie à Lausanne parce qu'elle aimerait devenir institutrice. Donc, affaire à suivre. Et William, notre fils de 19 ans, qui avait commencé sa formation avec Sam Beck et la formation du counseling biblique, a été empêché de retourner au Canada. Il est rentré pour les fêtes. On lui avait pourtant assuré qu'il pourrait retourner avec son permis. Mais malheureusement, il a été stoppé à Lisbonne. Il est parti lundi passé. Et là, il y a quelques heures, il y a 1 heure environ, il est rentré du Portugal où on l'a empêché de monter dans l'avion. Donc, voilà, on espère qu'il pourra poursuivre sa formation. On va entreprendre des démarches pour essayer de voir s'il peut tout de même retourner au Canada dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et si ce n'est pas le cas, nous allons essayer de lui trouver un stage en Europe francophone pour qu'il puisse poursuivre sa formation en attendant que les frontières canadiennes ouvrent à nouveau leurs portes. Heidi travaille toujours à mi-temps à l'Institut biblique de Genève et elle suit en parallèle des cours de counseling biblique avec la fondation du counseling biblique dont Mathieu Caron est le responsable et que plusieurs d'entre vous doivent connaître. Et pour ma part, je travaille à 100%, donc à plein temps pour l'Institut biblique de Genève, encore pendant cette année. Donc, à quelque chose, malheur est bon, puisque dans cette situation, finalement, la transition de la direction se fait dans de meilleures conditions, puisque j'ai plus de temps à consacrer à mon collègue. Et ça lui permet aussi d'avoir du temps pour se chercher un adjoint, quelqu'un qui pourra l'épauler pour le suivi des étudiants et des stagiaires.
Et en parallèle, comme nous n'avons plus de pasteur dans notre église depuis le mois de septembre, j'essaie d'aider surtout dans le domaine de l'enseignement, de la prédication. Nos perspectives d'avenir, on a toujours cet espoir de vous rejoindre, on espère cet été. Pour cela, il faut que les frontières s'ouvrent et il faut aussi qu'on trouve des locataires pour notre maison, mais l'un est lié à l'autre parce que tant qu'on ne sait pas quand on peut partir, on ne peut pas proposer notre maison en location. Donc ça reste un sujet de prière pour nous, mais on est confiant, on ne sait pas pourquoi, mais on sait que Dieu le sait et ça nous suffit. Pour l'instant, à l'Institut, on a encore le privilège d'avoir les cours en présentiel. Je pense que ça ne va pas durer, on en profite encore, probablement encore cette semaine, mais il est possible que dès la semaine prochaine, il y ait un changement. Voilà pour les nouvelles. Je ne sais pas, François, si tu avais des questions. C'est bon. Je peux continuer direct avec la prédication. Merci. Donc, ce matin, j'aimerais vous proposer d'ouvrir vos Bibles dans l'épître de Jacques au chapitre 1. Et dans quelques instants, je vous propose de faire la lecture des versets 1 à 8. Jacques, chapitre 1, versets 1 à 8. Je vous rappelle que Jacques est le frère de Jésus selon la chair. On peut aussi dire un demi-frère de Jésus. Et c'est lui qui est l'auteur donc de cette lettre. Il s'adresse à des Juifs qui se sont convertis au christianisme. Et la plupart d'entre eux sont des paysans exploités ou opprimés par de riches propriétaires terriens qui sont, eux, incroyants, dans des régions en bordure de l'est de la Méditerranée. Probablement des judéo-chrétiens qui vivaient initialement en Judée, en ce qu'on appellera après la Palestine, et qui connaissaient probablement Jacques, et que Jacques connaissait, et qui ont été dispersés en raison des persécutions que subissaient les premiers chrétiens. Vous connaissez l'épisode de la lapidation d'Étienne en Actes chapitre 8, et dans la suite, il y a eu d'autres vagues de persécutions, et ça a entraîné une diaspora, des gens qui ont migré, qui ont quitté leur terre pour s'installer ailleurs, et bien sûr, pour survivre, ils proposaient leurs services à d'autres agriculteurs ou à des artisans, et ces personnes se retrouvent donc dans une certaine précarité, puisqu'on apprend par exemple au verset 9 que ce sont des frères et des sœurs de conditions plutôt humbles et qui passent par toutes sortes de difficultés. Et donc vous imaginez Jacques qui lui est resté à Jérusalem dans cette église qui est la mère des églises, hein, c'est là que tout a commencé, et il est un des principaux responsables de cette église. Et c'est avec cette autorité qu'il s'adresse à eux, puisqu'ils l'ont probablement connu. Et donc, ces destinataires sont principalement des Juifs de la diaspora qui ont dû quitter leurs biens, leurs terres, et qui se retrouvent donc en situation de précarité. Et donc, Jacques leur adresse cette lettre et il veut les encourager, les exhorter dans cette situation par laquelle ils passent, situation marquée par l'oppression, les difficultés, l'épreuve. Et Jacques a certainement eu des échos de leur attitude face à ces épreuves, parce que visiblement, et on en trouve des traces dans cet épître, ils réagissent, en tout cas pour certains d'entre eux, relativement mal à ces épreuves. Et du coup, Jacques, dans son épître, ce n'est pas le seul sujet qu'il va aborder, mais il va commencer par ce sujet de l'épreuve. C'est une lettre relativement pratique. C'est en quelque sorte un manuel de théologie pratique. En lisant l'épître de Jacques, vous n'allez pas découvrir comment être réconcilié avec Dieu. Il parle davantage de la marche chrétienne, je dirais presque exclusivement de la marche chrétienne. Comment vivre sa foi. Si vous dites que vous croyez, pourquoi vivez-vous comme si vous ne croyez pas? Ça, c'est une des questions à laquelle Jacques répond à travers des différentes thématiques qu'il aborde dans son épître. Je vous invite à lire le texte qui se trouve dans l'épître de Jacques au chapitre 1 et je vais lire les versets 1 à 8.
Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. L'épreuve constitue une pierre d'achoppement pour de nombreux incroyants et même pour nous, les croyants. Une des grandes questions que l'on entend est probablement la question que l'on entend le plus souvent: pourquoi de mauvaises choses nous arrivent-elles? Pourquoi de mauvaises choses nous arrivent-elles à nous qui avons placé notre confiance en Dieu? La question que nous abordons ce matin est certainement celle qui est la plus souvent posée à Dieu, aussi bien par les croyants que les incroyants. Et nous posons ce genre de questions non dans le but d'une sorte de débat intellectuel, nous posons cette question parce qu'elle nous touche à un plan très personnel. Ce genre de questions peut nous rendre amers ou nous briser. C'est à vous et à moi de décider comment nous allons permettre à l'épreuve de nous affecter. Nous sommes tous confrontés à des épreuves. Et bien que nous ayons tendance à nous demander comment éviter ces épreuves, comment puis-je les faire disparaître, la vraie question devrait être de savoir comment changer ma façon de réagir aux moments difficiles de l'existence. La vérité est que nous ne pouvons pas éviter les épreuves. Nous ne pouvons pas éviter les épreuves. Ce que nous pouvons faire, c'est changer la façon dont nous réagissons face aux difficultés de notre vie. Ce matin, je voudrais vous faire part de 3 principes bibliques simples tirés de ces quelques versets que nous venons de lire et qui peuvent nous aider et qui nous aideront certainement à gérer les difficultés qui surgissent inévitablement dans notre vie. La grande question qui va nous accompagner pendant toute cette réflexion, je vous la livre: comment puis-je changer ma façon de réagir aux épreuves? Comment puis-je changer ma façon de réagir aux épreuves? 2 remarques préliminaires concernant l'épreuve, nous permettant de préciser la question posée dans le but de mieux saisir la réponse que Jacques y apporte. Premièrement, le mot épreuve traduit un mot grec que l'on trouve au verset 2, 12, 13, 14, à plusieurs reprises. C'est vraiment le thème central de ces premiers versets qui ouvrent cet épître de Jacques. Et bien, ce mot, il y a un même mot grec qui peut être traduit de 2 manières, soit l'épreuve tentation, on le traduit par la tentation, comme c'est le cas notamment au verset 13, et là, ça a le sens de l'épreuve tentation qui essaie de séduire notre inclinaison intérieure à faire le mal. Donc c'est la chair, le diable ou le monde, nos ennemis, qui sont à l'origine de la tentation. Et la tentation vise notre chute, comme c'est le cas au verset 13. C'est une forme particulière d'épreuve, la tentation. Et l'idée dans la tentation, c'est de faire chuter. Le but de la tentation, c'est de faire chuter, de faire tomber. Et notre propre convoitise est impliquée dans l'épreuve tentation. Mais il y a un autre sens, et c'est le sens qu'a ce terme ici, au verset 2, c'est le mot épreuve, quand on traduit par épreuve, c'est-à-dire une affliction extérieure, puisque Jacques dit bien que vous pouvez rencontrer, qui viennent subitement sur votre parcours de vie, qui font irruption.
Et là, ces épreuves peuvent venir de Dieu, en tout cas Dieu les permet, et elles visent, contrairement à la tentation, notre progrès. Notre progrès. Et donc la différence entre ces deux réalités, l'épreuve et la tentation, se trouve dans leur but. La tentation vise à faire tomber, à chuter, et l'épreuve vise notre progrès. Et je précise que Dieu peut mettre quelqu'un à l'épreuve. En Genèse 22, il nous est dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Mais attention, Jacques s'empresse de préciser au verset 13, mais attention, Dieu ne tente personne, parce qu'il n'y a pas de mal en Dieu. Et il ne pourrait jamais vouloir la chute de qui que ce soit. Au contraire, quand il nous met à l'épreuve, c'est toujours pour notre progrès. Dans le passage que nous venons de lire, les diverses épreuves sont à comprendre comme des afflictions extérieures, donc des souffrances diverses, des maladies, des accidents, la perte d'un être cher, la persécution, l'oppression, la pauvreté, la perte d'un emploi, les difficultés relationnelles, les difficultés en tout genre finalement, une agression, un vol, une pandémie, des difficultés scolaires, etc. Deuxième remarque, l'épreuve, que ce soit une expérience tragique, un choix moral difficile, une maladie, une persécution, des souffrances, des disputes, comporte toujours l'idée d'un test et du test de notre foi. L'épreuve est donc un défi lancé à la foi du croyant. Donc je vous propose de répondre à cette question maintenant, d'écouter la réponse que Jacques nous fait à cette question. Comment puis-je changer ma façon de réagir face aux épreuves? Pour répondre à cette question, je vous propose de décomposer ce texte en 3 éléments de réponse que Jacques nous fait à cette question. Premièrement, considérer le résultat de l'épreuve. C'est ce que nous trouvons dans les versets 2 et 3. Ensuite, considérer la finalité de l'épreuve, c'est ce que Jacques fait au verset 4, et ensuite considérer le besoin de sagesse divine, c'est ce que Jacques fait dans les versets 5 à 8. Et je vais utiliser une illustration qui va nous permettre, j'espère, de mieux saisir ce que Jacques veut nous dire. Si on pourrait comparer la vie chrétienne à un marathon, dont le parcours est jalonné de difficultés, et ces difficultés seraient les épreuves. Donc, gardez à l'esprit cette image d'un marathon. La vie chrétienne n'est pas un 100 mètres, c'est une course de longue haleine. Et Jacques nous rappelle, ou nous apprend 3 choses à garder à l'esprit face à l'épreuve. La première chose qu'il nous rappelle se trouve dans les versets 2 et 3. Considérez le résultat de l'épreuve. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. On pourrait penser de prime abord que Jacques est insensible au malheur de ces chrétiens qu'il appelle affectueusement « mes frères » à 3 reprises. Il les appelle « mes frères bien-aimés ». Et il s'indigne dans son épître du sort qui est fait aux pauvres. Il se soucie des malades, donc il n'est pas indifférent, il ne manque pas de sensibilité. En démarrant son épître en disant « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » C'est vrai que ces paroles sont difficiles à accepter sans plus d'explications. Et je m'empresse de préciser que Jacques est pourtant fidèle à l'enseignement de Jésus. En Matthieu 5, dans le Sermon sur la montagne, le premier grand discours que l'on trouve dans Matthieu, il y en a 5, et dans le premier discours, vous trouvez les béatitudes, et on peut entendre Jésus nous dire ceci, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Et au verset 11 de ce chapitre 5 de Matthieu, Jésus dit « Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. » Les diverses épreuves dont il est question au verset 2 nous rappellent que les épreuves dans la vie chrétienne sont normales. C'est normal que les chrétiens passent par des difficultés. C'est plutôt le contraire qui serait anormal. Elles font partie intégrante de l'existence de tout croyant et incroyant.
Calvin, le réformateur de Genève, disait que la vie des fidèles est une bataille continuelle sur la terre. Certes, ce n'est pas l'enfer, ce n'est pas le paradis, mais on est quelque part entre les deux. Deux idées fausses que l'on entend concernant les épreuves. Les propos inspirés de Jacques se heurtent à une idée sous-jacente chez beaucoup de chrétiens aujourd'hui. La foi nous mettrait à l'abri de la souffrance et nous souffririons uniquement quand nous désobéissons. La théologie de la rétribution. Si tu fais le bien, tout ira bien. Si tu fais des bêtises, ça va commencer à se dégrader dans ta vie. Des épreuves vont s'abattre sur toi. Et dans certaines églises, aujourd'hui encore, beaucoup prêchent que la vie chrétienne vous maintiendra toujours en bonne santé, vous serez riche, prospère, et que la vie sera toujours bonne. C'est quelque chose de tout à fait étranger à ce que l'on trouve dans l'Écriture. Jacques n'a jamais enseigné que devenir croyant serait soudainement disparaître tous nos problèmes et que vous vivrez heureux pour toujours. Les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, littéralement les diverses épreuves dans lesquelles vous tombez, donc il y a cette idée de soudaineté, le côté inattendu est souligné ici. Nous ne devons pas les rechercher, elles viendront en leur temps. Et j'aimerais relever une deuxième idée fausse qui est beaucoup moins présente, en tout cas sous nos latitudes, concernant les épreuves, même si on peut la trouver dans certaines religions. Par exemple, Ignace d'Antioche, qui était évêque de la ville d'Antioche en Syrie, a été arrêté, il a été conduit à Rome, et sur son chemin vers Rome, où il devait être jugé, il a écrit cette lettre. Il a écrit une lettre aux Romains, donc c'est un croyant des premiers temps de l'Église, on l'appelle un père apostolique, et il écrit une lettre aux croyants de Rome, et il les conjure de ne surtout pas prendre sa défense, parce qu'il voudrait avoir le privilège, il est pris d'angoisse, parce qu'il a peur de ne pas mourir comme martyr. Rechercher les souffrances ne nous est pas demandé. Il dit, c'est de bon cœur que je vais mourir pour Dieu, si du moins vous ne m'en empêchez pas. Je vous en supplie, n'ayez pas pour moi une bienveillance inopportune. Il ne veut surtout pas être défendu, il veut mourir en martyr. Nous n'avons pas à rechercher les épreuves, nous n'avons pas à être masochistes. Elles surviendront de façon inattendue, le plus souvent. Prenons-les comme elles viennent, laissons Dieu agir, mais ne les provoquons pas. Et on en arrive à cette expression qui peut être choquante, un sujet de joie complète. Ces paroles sont difficiles à accepter si la souffrance n'a aucun sens. Chez les chrétiens, l'épreuve peut susciter des réactions très diverses. La colère, le sentiment de culpabilité, la dépression, l'anxiété. Et là, Jacques nous parle de joie. La joie, c'est la bonne attitude qui sait que cette épreuve est finalement pour mon bien. Une joie qui s'appuie sur le retour du Christ et sur la récompense, comme on le lit au verset 12 de ce premier chapitre. Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Certainement qu'il fait référence là au salut qui nous est déjà acquis une fois que nous appartenons au Seigneur, que nous lui avons confié notre vie, mais nous entrerons dans la pleine consommation de ce salut au moment où nous le verrons face à face. Il s'agit d'une joie sincère et profonde associée à l'œuvre de Jésus-Christ et surtout à l'espérance dans les promesses du Christ. C'est votre attitude face à l'épreuve qui détermine le résultat. La plupart d'entre nous, lorsque nous sommes confrontés à une mauvaise chose qui se produit, se demanderont en fin de compte pourquoi. Pourquoi est-ce que je vis telle ou telle chose? À quoi cela peut-il bien servir? Je ne comprends pas la pédagogie de Dieu dans cette situation. Et je sais que je me pose la question trop souvent. Regardez le verset 2. Il débute par le verbe « considérer », c'est-à-dire « croyez ». Ici, Jacques frappe plein cœur de notre problème. Le cœur du problème est celui de notre attitude face à l'épreuve. Jacques dit que si nous voulons tirer profit de nos épreuves, pas seulement les traverser, mais en tirer réellement profit, alors nous devons faire face à notre attitude. Il ne dit pas que les épreuves sont une joie à traverser.
et il dit que nous devrions les considérer. Jacques invite les chrétiens à transformer leur vision pour relire leur vie avec un parti pris de foi. Il s'agit bien d'une question de perspective par rapport à l'épreuve. Les croyants ne sont pas appelés à endurer passivement une période d'épreuve, mais à tirer les leçons de cette expérience. Il est question d'une joie complète. Il s'agit de la qualité de cette joie, une pure joie, une joie parfaite. Sachant que la mise à l'épreuve, donc là on a le fameux test de votre foi, produit la patience. Sans épreuve, la foi ne peut être testée. Et l'œuvre de Dieu est tel un processus, elle s'accomplit progressivement tout au long de notre marathon, tout au long de notre marche chrétienne. Vous savez, ce mot qui est traduit par « mise à l'épreuve » était un mot qui a été utilisé pour dire qu'un vase passait par le feu, qu'un vase d'argile passait par le feu et qu'il n'avait pas craqué. Il avait résisté à l'épreuve. Il avait passé le test. Et un rabbin juif, le rabbi Jonathan, dit ceci: un potier ne teste pas les vases défectueux, seulement les bons vases. Notre souffrance n'est pas stérile, elle produit la patience. Regardons l'épreuve du point de vue du résultat, c'est-à-dire la patience, qu'on pourrait aussi traduire par endurance, persévérance, attente. Finalement, cette patience, c'est la qualité qui permet à quelqu'un de rester debout face à la tempête, face aux tempêtes de la vie. C'est ce qui nous permet de rester debout. Regardez l'épreuve, et c'est dans ce sens qu'on peut se réjouir de l'épreuve, dans le sens du résultat qu'elle produit. Elle nous rend plus forts, on va mieux courir par la suite, on va progresser. La patience n'est pas résignation, elle s'accroche à l'espérance en dépit des apparences qui peuvent être contraires. L'épreuve provoque une tension qui aiguise notre attente de Dieu. Les épreuves renforcent la foi qui existe déjà. Comment puis-je changer ma façon de réagir face à l'épreuve? Premièrement, en considérant le résultat qui est la patience, cette capacité à tenir debout face à la tempête. C'est en ce sens que les moments d'épreuve peuvent devenir un sujet de joie et être considérés comme un sujet de joie. Deuxième élément de réponse que Jacques nous donne, considérer la finalité de l'épreuve. Là, il y a un deuxième élément de réponse. Là, la perspective, ce n'est pas les progrès qu'on fait dans la course, c'est la finalité du marathon qui est en vue. La victoire, vous savez, au moment où les marathoniens passent la ligne d'arrivée, bien sûr, je ne parle pas là d'être le premier, mais en général, dans ces courses, quand vous terminez, vous recevez une médaille. Et c'est l'idée de recevoir cette médaille et de garder les yeux fixés sur le but, parce que là, ce n'est pas une victoire hypothétique, parce que dans un marathon, on pourrait abandonner, mais le Seigneur va garder ceux qu'il a appelés, il va leur permettre de passer la ligne d'arrivée. Et vous savez ce qui nous attend après la ligne d'arrivée, c'est le glorieux héritage que le Seigneur a en réserve pour nous et que j'ai déjà évoqué tout à l'heure en parlant du verset 12 de ce chapitre 1. Considérer la finalité de l'épreuve, c'est une bonne manière d'aborder les épreuves que Dieu permet et place sur notre route. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits accomplis et qu'il ne vous manque rien. Philippe Yancey, dans son ouvrage consacré à la souffrance, « Où est Dieu quand ça fait mal ?», dit « Se réjouir de la souffrance ne signifie pas que les chrétiens doivent se réjouir de la tragédie et de la douleur qu'ils ont lorsqu'ils ont envie de pleurer. Un tel point de vue déforme l'honnêteté, la véritable expression des sentiments. Le christianisme n'est pas faux. La Bible met l'accent sur le résultat final, l'utilisation que Dieu peut faire de la souffrance dans nos vies. » Au verset 4, Jacques insiste fortement sur le lien qui existe entre l'épreuve et le perfectionnement. Il a réellement le souci du progrès de chacun d'entre nous. Surmonter les épreuves, garder notre confiance en Dieu nous fait grandir spirituellement. Jacques considère les épreuves du chrétien à partir du résultat final que produit Dieu. La souffrance n'est pas bonne en soi,
c'est son résultat et sa finalité qui le sont. Et c'est d'eux que nous sommes appelés à nous réjouir. Quand Jacques pense à Christ, il le fait en se référant à lui comme le Seigneur élevé dans les cieux qui va bientôt revenir. Au chapitre 5, lorsqu'il arrive quasiment à la fin de sa lettre, il dit au verset 7, Jacques chapitre 5, verset 7, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Et au verset 10, « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu que le Seigneur lui accorde. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Et c'est donc à la lumière du retour du Seigneur que l'on devrait supporter l'épreuve comme l'ont fait par le passé les prophètes et en particulier aussi Job. Jacques nous pose la question de la perspective que nous avons sur notre vie ici-bas. Si c'est vivre une vie tranquille et heureuse dans notre canapé, alors l'épreuve sera vécue comme une contrariété et mal vécue par conséquent. Si par contre mon but est de grandir dans la vie chrétienne, de progresser dans ma relation avec Dieu et devenir semblable à l'image de notre Seigneur Jésus, alors l'épreuve sera vécue comme un moyen d'atteindre cet objectif. Et donc, elle pourrait être vécue comme un sujet de joie. L'épreuve fait ressortir que quelqu'un a choisi d'être du côté de Dieu. Est-ce un hasard si c'est chez les chrétiens persécutés que l'attente du retour du Seigneur est la plus forte? Ce n'est pas tant une théologie de la souffrance que Jacques nous présente qu'une théologie de la croissance, même si les deux éléments sont présents. Comment puis-je changer ma façon de réagir face aux épreuves? Deuxième élément de réponse, et une perspective à plus long terme, c'est le franchissement de la ligne d'arrivée, considérer la finalité de l'épreuve, à savoir le glorieux héritage que le Seigneur a en réserve pour nous. Ces deux premiers éléments de réponse nous conduisent à ne plus rester bloqués sur nos pourquoi, sur le pourquoi de nos épreuves, mais à la dépasser par une autre question, mais en vue de quoi? Et Jacques nous donne deux éléments, en vue du résultat et en vue de la finalité. Et j'en arrive à mon troisième et dernier point, et c'est la troisième idée que Jacques veut transmettre, à mon sens, à ses destinataires qui souffrent. Considérez votre besoin de sagesse divine. On a l'impression que pour les deux premiers points, c'était notre part. Voilà ce que vous devez faire. Changez votre regard sur les épreuves, considérez-les à partir du résultat et de la finalité. Mais pour l'instant, ça ne change pas grand-chose parce qu'on est relativement démunis. On peut compter bien sûr sur Dieu pour changer notre perspective, mais j'aimerais vous faire remarquer qu'il nous manque quelque chose. Et Jacques le dit bien, d'ailleurs c'est ce qui fait le lien entre le deuxième et le troisième point, entre le verset 4 et le verset 5. Au verset 4, il dit qu'il ne vous manque rien, et au chapitre 5 et au verset 5, il continue, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse. Jacques nous dit qu'il faut de la foi dans la prière pour obtenir de la sagesse. Et oui, c'est qu'il nous manque quelque chose. Si je reviens à cette comparaison de la vie chrétienne avec un marathon, en fait, il nous manque quelque chose d'essentiel, c'est un entraîneur. Il nous faut un entraîneur pour cette course. Et il nous faut, premièrement, désirer la sagesse divine. Et ce n'est pas la sagesse des philosophes, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez produire, vous ne pouvez pas vous lever le matin en disant « aujourd'hui, je vais être sage face aux épreuves, Dieu me demande d'être sage ». Alors oui, c'est très bien de vouloir être sage, mais la sagesse dont il est question, ce n'est pas la sagesse de Platon, de Socrate, d'Épicure ou de je ne sais qui. Il s'agit de la sagesse de Dieu. C'est une sagesse dont Salomon a été revêtu. Salomon a demandé cette sagesse. Il a dit « Seigneur, équipe-moi, donne-moi cette sagesse pour gouverner ce peuple, pour bien accomplir ma tâche. » Et Salomon
puisqu'il n'a pas demandé d'autre chose. Dieu lui a donné aussi ces choses, ce n'est pas automatique, mais Dieu lui a aussi donné de la richesse et toutes sortes d'autres choses. En plus de la sagesse, nous en avons absolument besoin de cette sagesse divine pour adopter une autre perspective face à l'épreuve. Moi, je suis incapable de produire un changement de perspective sur l'épreuve, jusqu'à un certain point certainement, mais de là à voir l'épreuve comme Dieu la verrait, il y a un pas que je ne peux pas franchir, même en tant que croyant, si je n'ai pas la sagesse de Dieu. Donc, il me manque quelque chose, parce qu'il dit « si vous manque quelque chose », mais en fait, il sait qu'elle leur manque, et elle nous manque à tous, cette sagesse. Salomon lui-même, dans le livre des Proverbes, au chapitre 9, nous dit ceci, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Et cette sagesse, c'est différent d'une peur panique de Dieu, mais c'est plus que du respect. C'est une profonde conscience de la grandeur de Dieu et de son autorité totale sur notre vie. La sagesse divine est absolument nécessaire dans l'épreuve, car elle amène parce qu'elle conduit à la perfection morale. La sagesse rend capable de résister à l'épreuve. Elle neutralise les mauvais désirs. Elle nous libère des idoles, réoriente nos priorités de vie et nous fait connaître la volonté de Dieu. Et surtout, comment l'appliquer à notre vie. Et elle nous aide à adopter une bonne attitude, une bonne perspective face à l'épreuve. Et la deuxième chose qu'il faut avec cette sagesse qui nous manque, c'est qu'il faut la demander sans douter. C'est une promesse merveilleuse au verset 5, Dieu est généreux, il la donne librement, avec libéralité, à ceux qui la lui demandent. Dieu est généreux. Demandez autant de sagesse que vous voulez, il vous la donnera, cette sagesse divine. Mais il y a une condition, sans douter. Douter ne signifie pas ne pas avoir de questionnement ou doute intellectuel. Ici, il s'agit plutôt de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, il hésite entre sa vie dans le canapé et peut-être les séductions du monde. C'est quelqu'un qui n'a pas le désir de réorienter sa vie en fonction de Dieu. Ou en tout cas, il n'est pas clair, il hésite. C'est quelqu'un littéralement qui a une âme double. C'est un homme divisé, qui a un conflit intérieur, une loyauté entre deux maîtres, entre deux perspectives de la vie, et qui ne sait pas se décider. Et c'est à ces personnes que Jacques s'adresse, celles qui ne savent pas se décider, celles qui ne choisissent pas clairement d'être du côté de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas envahies par certains doutes, mais elles font confiance à Dieu que même si elles ne comprennent pas, et vous le savez bien comme moi, il y a quantité d'épreuves par lesquelles je suis passé où je n'ai toujours pas de réponse à mes pourquoi. Mais je sais que Dieu le sait et Dieu ne se trompe pas. Et enfin, dernier point, cultiver la sagesse tout au long de la vie. On a un bel exemple avec Salomon, ou contre-exemple. Salomon avait la sagesse, il était revêtu de la sagesse divine. Et c'était l'homme le plus sage de la terre. Mais vous savez que dès le départ, dans sa vie, il a épousé une princesse égyptienne, ce qui était interdit par la loi. Vous pouvez regarder en Deutéronome 17, il était aussi interdit pour le roi d'avoir beaucoup de richesses. Il avait énormément de richesses, plus que personne n'a jamais eu avant. Et il était aussi interdit d'avoir beaucoup de chevaux. Et Salomon a fait construire des écuries un peu partout. Il a désobéi aux 3 commandements simples que le roi devait répéter tous les jours. Il a désobéi alors qu'il était l'homme le plus sage. Pourquoi? Parce que je pense qu'il n'a pas cultivé la sagesse tout au long de sa vie. Il l'a utilisée pour des circonstances particulières et il avait même une réputation internationale d'homme sage. Sommes-nous prêts à demander à Dieu avant tout sa sagesse? Et c'est toute la vie, ce n'est pas une fois, parce que dans la course chrétienne, il y a une montée, il y a une épreuve particulièrement pénible, le soleil frappe fort sur notre parcours de vie chrétienne, dans notre marathon. On peut tous le faire et on le fait tous, mais est-ce qu'on le fait tout au long de la vie? Il faut cultiver cette sagesse tout au long de notre vie, parce qu'on a toute notre vie besoin de Dieu. On a besoin de cette sagesse pour chaque jour que Dieu nous accorde dans sa grâce de vivre.
sommes-nous prêts à demander à Dieu avant tout sa sagesse? Et c'est ce qui a manqué à Salomon, l'homme le plus sage de la terre. Il n'a pas su cultiver la sagesse. Je résume, j'aime bien résumer ce que Jacques vient de nous dire. Il nous dit finalement, les épreuves, quelles qu'elles soient, sont à considérer comme un sujet de joie, car les moyens de la mise à l'épreuve mènent, par la persévérance, à la foi accomplie. Si dans l'épreuve, la sagesse manque, pour adopter cette perspective, il faut la demander à Dieu, qui donne très généreusement. Il ne nous reprochera jamais de faire cette demande. Le fruit ultime de cette persévérance est la vie éternelle. Je conclus, et je reviens donc à cette grande question du départ et qui nous a accompagnés tout au long de notre parcours. Comment puis-je changer ma façon de réagir face aux épreuves? D'abord, je dois accepter que les épreuves sont normales. Elles font partie de la vie. Deuxièmement, ensuite, ma manière de réagir devant les épreuves est une indication de l'acceptation ou non de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Et enfin, je dois considérer les épreuves sous 3 angles. Par leurs résultats, donc la patience qui nous aide à progresser dans cette course, les considérer à travers la finalité de l'épreuve, par la contemplation de l'héritage glorieux qui nous attend et qui est une source de force pour nous soutenir face à l'épreuve, et finalement, considérer les épreuves sous l'angle de notre besoin de sagesse divine. Ça correspond en quelque sorte à cet entraîneur qui est disponible. Il nous suffit de demander cette sagesse à Dieu, il nous la donne avec beaucoup de libéralité, beaucoup de générosité. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci pour ces conseils pratiques qui nous aident dans les épreuves que nous traversons inévitablement tout au long de notre marche chrétienne. Merci Seigneur parce que tu ne nous as pas laissés dépourvus, tu nous as donné ta parole, tu nous as donné ton esprit qui nous habite. C'est lui qui produit aussi cette patience en nous. Merci pour la sagesse que tu nous accordes avec beaucoup de générosité. Seigneur, nous voulons te dire que nous avons besoin de toi. Nous nous souvenons que sans toi, nous sommes démunis face à l'épreuve. Mais heureusement, tu nous as donné ta parole, ton esprit, ta sagesse. Tu nous équipes et nous voulons te remercier pour cela. Merci parce que nous pouvons compter sur toi et nous voulons reconnaître que sans toi, nous ne pourrions rien faire. Merci notre Père Céleste pour tes dons et aide-nous à tenir ferme face au vent de l'épreuve, face à la tempête de l'épreuve. Tu connais les frères et sœurs dans l'Assemblée qui passent par des difficultés, qui vivent peut-être dans la crainte de perdre un emploi, qui vivent difficilement le confinement. Et Seigneur, je voudrais te demander que tu les relèves, que tu les restaures. Seigneur, aide-moi à voir l'épreuve avec sagesse, avec cette sagesse que toi seul tu peux donner. Amen. Amen. Merci, M. Kliefeld, pour cet enseignement. Ça nous donne beaucoup de choses à méditer pour la semaine qui vient. J'aimerais conclure notre temps ensemble par des paroles que l'apôtre Paul a prononcées à la fin de sa 2e lettre aux Thessaloniciens. Que le Dieu de paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous.